Vous connaissez la méthode avec la 3D, peut-être dans Illustrator, pour donner l'épaisseur au texte. Voilà, ben sinon, il y a l'autre méthode qui est pas mal aussi, le dégradé de forme. Donc, je vais tester ça avec l'outil texte, je clique. Donc, je vais taper le nom. Voilà, j'agrandis avec la touche Shift, voilà. Vous savez que normalement, il faut aller dans la palette caractères, demander ici optique, voilà. La police, etc. Tout ça, on peut le changer, ouais. Et alors, il va falloir que ce soit compréhensible par Firefly, si c'est pour l'envoyer dans Firefly. Texte vectorisé. Puis, je le duplique avec la touche Alt, la touche Option. Celui-là, je vais le mettre à l'arrière, objet disposition arrière-plan. Voilà. Le texte de devant, là, son fond, je vais lui mettre une couleur différente. Ouais. On va faire comme ça. OK. Ensuite, je sélectionne les deux et je demande objet dégradé de forme créé. Sinon, on peut le faire par la palette des outils. Il y a toujours 36 manières de faire les choses. Voilà, il m'a fait une étape entre les deux. Ah ben oui, ben c'est ça, moi. Objet dégradé de forme, option de dégradé. Et je vais lui demander étape et il va m'en faire 50 par exemple. Voilà, OK. Donc ça veut dire que si avec la flèche blanche plus, je clique à côté, je vais chercher le texte de derrière, ben je peux... Ah oui, non, il veut pas. OK, il faut faire clic-clic. Voilà. Voilà, on a un faux texte 3D. OK. Ce qui peut donner bien aussi, c'est de sélectionner le texte de devant. Clic, clic, avec l'outil flèche blanche plus. Demander édition copier, puis demander édition coller sur place. Comme ça, je peux lui mettre au texte que je viens de coller exactement par-dessus le précédent. Voilà, exactement par-dessus, parce que j'ai fait coller sur place. Je peux lui mettre une autre couleur que la couleur rouge. Donc le bord restera rouge, mais le texte de devant prend une autre couleur, quoi. Ça peut même être un dégradé ou quoi, évidemment. OK, donc voilà. Clic, clic. Voilà. OK. Donc ça va sans doute être compris par Firefly comme étant un texte en 3D. Et donc si on le charge, si on l'enregistre en tant que PNG, par fichier exporté, il va sans doute comprendre que c'est une épaisseur. Voilà. Ça. Donc je vais quand même resserrer le plan de travail autour. Voilà. Ben, il faut laisser de l'espace, hein, parce que voilà, voilà. On va tenter avec un fond noir quand même, parce que je pense que ça marche mieux avec des fonds noirs. Fond noir, objet, disposition arrière-plan, voilà. À faire de sécurité. Mais par contre, le texte là est noir et ça va pas, donc on va peut-être le mettre dans une autre couleur. Voilà, OK, on va tenter ça. OK, je vais tenter ça. On va voir. Fichier exporté, exporter sous. Enfin, OK, faux texte avec épaisseur, c'est le nom. Voilà, je sais pas si ça va donner quelque chose, on va voir. Hein. C'est vrai que pas faire la peste, tiens, ouais. On va prendre du coup. Donc, firefly.adobe.com. Voilà. Ensuite, générer. Voilà. Donc, au niveau du prompt.
vous mettez ce que vous voulez. Et c'est là que, à référence de composition, je vais aller déplacer éventuellement le dernier PNG. Voilà. Et on va voir. Vaille que vaille. Au niveau de la force, je vais peut-être mettre au maximum et on va voir. Ah, ben nickel. Il m'a fait un texte en pierre avec une épaisseur. Pas dingue, ça? Trop bien. Bon, voilà. Et où sont les brebis? Ah, ok. Ok. Je vais demander des brebis devant le texte aussi, pour faire un avant-plan. Oui, évidemment. Ouais, il les a pas mises devant, mais il m'a fait d'autres versions. C'est un peu plus du béton bien coffré, ça, par rapport aux pierres précédentes. Alors, c'est assez dingue quand vous devez faire un poster ou quoi, ce genre de choses, ça peut vraiment servir. Ouais. Ah, une brebis à l'avant, comme j'avais demandé. Des brebis. Ok, qu'est-ce que je lui avais demandé d'autre? Des pierres anciennes. Bon, c'est pas vraiment des pierres anciennes. Oui. On est des pierres anciennes avec des lianes comme ça qui. Ouais, écoute, c'est censé être l'Écosse, alors les lianes. Oui, de la mousse.